Alors Gaël, on vient de voir Fadila Khattabi, la députée de Côte d'Or, qui a aussi un rôle clé dans la réforme des retraites et qui a passé un mercredi plutôt agité. Oui, en effet, elle est présidente de la commission des affaires sociales. Ça veut dire que ce mercredi, c'est elle qui orchestrait les débats sur la proposition de loi du groupe LIOT, un groupe centriste. On rappelle, dans ce texte, l'article 1 propose de supprimer, d'abroger le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Globalement, ils veulent le retour à 62 ans. Et cet article, il était donc soumis à un vote lors de cette commission. Faut-il le supprimer ou non? Bon, et alors au final, quels ont été les résultats du vote de cette commission? Eh bien, on va aller voir, Lisa. L'article 1, il a été retoqué, 38 voix contre 34. Il y a eu aussi une abstention. Ce sont les votes des élus, les Républicains, qui ont fait la différence. Parmi les 8 députés LR présents à la commission, seuls 2 ont voté pour le maintien de cet article, dont une députée de Saône-et-Loire, c'est Josiane Corneloup. Écoutez-la. Alors, on l'a vu, l'article 1, il a été rejeté par la commission, mais ce n'est pas forcément fini, puisque les députés LIOT veulent déposer un amendement. Le but, que l'article soit examiné à nouveau jeudi prochain, mais cette fois-ci à l'Assemblée nationale. Sauf que la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, elle a déjà dit qu'elle le déclarerait irrecevable. Elle le juge anticonstitutionnel, cet article. Et là, c'est une décision que regrette un autre député de notre région, c'est Hubert Brigand. Lui aussi, c'est un LR. Il est élu du nord de la Côte d'Or. J'ai pris la décision, conformément à une certaine logique et à une certaine cohérence, le 8 juin, donc de voter cette abrogation, puisque je reste conforme, il ne faut jamais changer ni dévier. Quand on a vraiment bien analysé un texte, il faut aller jusqu'au bout. À l'heure qu'il est, l'abrogation ne pourrait pas être examinée par les députés le 8 juin. Bon, c'était une occasion pour les députés de se prononcer clairement. Je comprends bien que le gouvernement ne souhaite pas aller jusqu'au vote, ce qui peut être dommage, hein, même s'il n'y a pas de souci de légalité. La démocratie aurait pu faire qu'on puisse voter.